Et qui dit futur dit aussi forcément robots. Pour améliorer leur performance, un laboratoire de Bordeaux a constitué une équipe de foot. Alors pas pour remplacer à terme les vrais joueurs, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais pour travailler sur la fluidité des futurs mouvements. Mathieu Perrault et Bertrand Lachat. Leurs têtes ne vous disent sans doute rien. Pourtant, vous avez face à vous des Français double champions du monde de football. Ces petits robots, mis au point par des chercheurs de l'université de Bordeaux, ne sont pas télécommandés. Ils sont programmés pour se débrouiller seuls sur un terrain grâce à leur intelligence artificielle. Ils sont totalement autonomes. C'est-à-dire qu'on les met sur le bord du terrain et après on les regarde jouer. Ils se transforment en supporters de foot complètement, surexcités même. À 4 contre 4, leurs matchs de Coupe du Monde n'ont pourtant pas grand-chose à voir avec ceux des humains. Mais ce qui importe pour les équipes du monde entier qui participent, c'est le défi technologique à relever. Et à ce jeu-là, la France domine le monde depuis 2 ans. 100 fois par seconde, il faut envoyer des ordres moteurs, des bons angles, des bonnes positions pour chacun des 20 moteurs du robot pour que ça marche en fait. Les robots doivent se repérer, avancer sur une pelouse synthétique, voir le ballon, faire des passes et marquer des buts. C'est à cela que cette équipe bordelaise travaille une bonne partie de l'année dans son laboratoire, aux allures de terrain d'entraînement. Nous, on usine les pièces, on fait des cartes électroniques et on programme. Donc ça va de la mécanique à l'intelligence artificielle. C'est un challenge complètement polyvalent. Au-delà du football, ces recherches servent à faire avancer la robotique mondiale. Voici le but de la RoboCup. Organisée chaque année depuis 20 ans, cette compétition planétaire s'est fixé des objectifs ambitieux dans chacune de ces disciplines. Pour les robots footballeurs, c'est... En 2050, gagner des humains, c'est ce qui a été annoncé par les créateurs de la compétition. Bon, c'est dans longtemps, hein. On a quand même le temps, mais enfin on n'est pas prêt, hein, comme vous pouvez le voir. Cela peut effectivement paraître laborieux. Mais l'intelligence artificielle et la robotique avancent vite. Il y a 5 ans encore, c'était un exploit de marquer un but. L'équipe de France en a inscrit 41 lors de la dernière Coupe du Monde.